Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un Kickstarter que je viens de recevoir, qui est le Kickstarter de Roll to the Top, la version Laminate, c'est-à-dire la version en gros, la version avec du plastifié on va dire. Parce qu'en fait Roll to the Top c'est un jeu qui est déjà sorti il y a un petit moment, mais en fait donc comme le nom l'indique un peu c'est un roll and write. Et du coup là ils ont fait une version complètement, du coup au lieu d'être des feuilles de papier, c'est des feuilles en fait plastifiées avec des feutres qui sont fournis avec les petits tampons pour effacer. Et du coup il y a tout un tas de trucs, donc les fiches sont recto verso avec différentes faces. Et j'ai même du coup une extension aussi, pack spécial avec plusieurs autres maps. Alors du coup on a aussi dedans la règle qui est en multilingue, du coup en français, en allemand, en anglais, oui c'est ça, et puis en je ne sais pas quoi. Donc la règle est assez simple, hein. Vous voyez là c'est la règle en anglais là, mais du coup la règle c'est juste ça, donc les règles sont relativement simples. Et puis d'ailleurs le jeu étant assez simple, du coup je pense que même que je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, puisque c'est assez simple. En gros, du coup, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes à peu près. Donc en fait, chaque joueur va recevoir une fiche comme ça. Donc il y a différents bâtiments ou structures qui sont représentés. Donc là par exemple on a la tour Eiffel. De l'autre côté on a une montagne. Ensuite ici on a un arbre. Ici on a un bâtiment qui s'appelle le Space Needle, donc, qui est un bâtiment je crois américain il me semble, ou australien je sais plus. La pyramide, le Burj Khalifa. Et donc du coup voilà, donc en fait il y a 5 fiches à chaque fois de chaque truc. Donc chaque personne du coup va recevoir, j'essaie de trouver un truc assez basique, ouais, la tour Eiffel elle est pas bien. Va recevoir du coup une fiche comme ça. Et le principe c'est que du coup on a ici différents dés. Donc en fait on a un D4, un D6, un D8, un D12 et un D20. Et on a ici aussi également un petit dé spécial, avec des plus, des moins, des flèches. La partie elle va commencer, on va tirer tous les dés. Alors là j'ai pas de chance que tout est impair, forcément. Du coup là tout ce qui est impair, donc là ces deux dés là, sont sortis de la partie, et du coup le premier joueur va lancer les dés, donc il va lancer tous les dés qui ont une face paire, et il va lancer le dé blanc, le dé spécial. En gros, là, ce que va nous donner les différents dés, en fait, ça va nous donner différentes valeurs qu'on va pouvoir inscrire sur notre fiche, sachant que du coup on commence toujours les bâtiments par les endroits où il y a les points, et qu'on ne peut inscrire un chiffre dans une case que si la case là ou les cases en dessous ont été remplies. C'est-à-dire que si je m'explique, je vais prendre un crayon pour vous expliquer, pour vous montrer, parce que mon doigt est un peu gros. C'est-à-dire que cette case-là, je ne peux la remplir que si cette case-là contient un chiffre. Par exemple, également, cette case-là ne peut être remplie que si ces deux cases-là ont été remplies. Donc déjà, au niveau de la limitation des remplissages des cases, vous voyez que du coup, il faut forcément que les cases en dessous aient un chiffre pour que la case au-dessus soit remplie. Deuxième chose, c'est que du coup, quand on positionne un chiffre, bon, imaginons je mets un 4, au-dessus, ici, je ne peux mettre qu'un 4 ou plus, en fait. Donc en fait, là, les chiffres vont s'incrémenter au fur et à mesure, ce qui fait qu'une fois qu'on va arriver là-haut, du coup, on peut potentiellement arriver sur des chiffres assez élevés, et du coup, ça devient compliqué de mettre un chiffre. Parce que du coup, pour mettre les chiffres, en gros, on va regarder les dés. Donc là, par exemple, dans mon lancer, j'ai 2 6 et un 5, c'est pas terrible pour un premier lancer. Parce qu'on préfère du coup mettre des valeurs très très basses, donc des 2 à la base, pour monter lentement. Mais du coup, quand on met un chiffre, en fait, on peut utiliser tous les chiffres qui sont ici, qui sont sur les dés, et on peut aussi additionner plusieurs dés comme on veut. En fait, chacun des dés ne peut être utilisé qu'une seule fois, mais on peut les combiner comme on veut pour les additionner les uns aux autres. Pour faire des valeurs, les valeurs qui nous intéressent et monter le plus vite possible. Parce que celui qui gagne, c'est celui qui remplit l'intégralité du schéma en premier. Si jamais il y a plusieurs joueurs qui arrivent pendant le même tour, en gros ils se partagent la victoire. Il n'y a pas réellement de façon de départager. Et après, au niveau des rangs, entre guillemets, c'est en gros, plus il vous reste de cases à remplir lorsque la fin de partie est déclenchée, plus vous êtes bas dans le score, quoi. L'autre chose que du coup que j'ai pas spécifié, c'est par rapport au dé blanc. En fait, le dé blanc, il va être lancé par le joueur qui a fait le lancer de dé, mais il va être confié au joueur d'après. Puisqu'en fait, le joueur d'après, en fonction de la phase du dé,
des blancs, du coup il va y avoir différentes actions à faire. Si ici, là, du coup, par exemple, j'ai lancé, j'ai eu un moins, ça veut dire qu'en fait, le joueur suivant, pour s'en lancer, il va falloir qu'il supprime un des dés qui avait été lancé précédemment par l'autre joueur. Imaginons, il en retire le grand. Du coup, il va lancer tous ces dés-là, plus le dé blanc. Là, on tombe sur une nouvelle face. Ça dit que du coup, donc là, on inscrit les chiffres et tout ça. Le joueur suivant qui va lancer les dés, les doubles flèches, ça demande d'intervertir 2 dés. C'est-à-dire qu'on va choisir un dé qui est présent qui a été lancé, et on va l'intervertir avec un des dés qui a été sorti. Du coup, on va à nouveau lancer les dés. Donc là, du coup, voilà, on a différentes faces. Donc, du coup, on a plusieurs fois le moins. On a le plus qui est l'équivalent, mais du coup qui nous demande de rajouter un dé tout simplement. Et on a la face plus-moins, c'est-à-dire qu'en fait le joueur va choisir soit il enlève un dé, soit il rajoute un dé. Sachant que du coup en fait on choisit un peu les dés qu'on veut. Et souvent, des fois, souvent c'est en fonction de ce qui nous intéresse nous, par rapport aux chiffres où on est rendu. Voilà. Il y a deux petites restrictions à ça, c'est que si un joueur lance l'intégralité des dés, le suivant, forcément, en gros il n'y a même pas besoin de lancer le dé blanc, forcément le joueur d'après aura un moins, c'est-à-dire que du coup il faudra forcément qu'il enlève un dé. Si à l'inverse, une personne se retrouve à lancer plus qu'un seul dé, du coup on ne lancera pas le dé blanc, mais on considérera que le prochain joueur va forcément rajouter un dé, quoi. Et il y a une autre petite règle aussi, c'est que si jamais on lance les dés, peu importe le nombre, et que du coup aucun des joueurs n'inscrit de chiffres grâce au dé, on va forcément rajouter un dé. Si on est déjà au max, bon, on relance les dés tel quel, quoi. Donc voilà, donc c'est la façon de remplir un truc ça. Donc le premier qui remplit sa petite fiche, du coup, a gagné. Donc du coup, en fonction du schéma aussi que représente le bâtiment et compagnie, du coup, c'est la façon de raisonner est très très différente, parce que du coup, on hérite plus ou moins de certaines cases en fait. Là, par exemple, la tour Eiffel, on sait que les cases qui sont à l'extérieur, on va hériter de la force de cette valeur-là, mais jusqu'ici seulement. En fait, il n'y a que celles qui sont plus au centre qui, par contre, du coup, vont avoir une incidence sur l'intégralité du schéma, quoi. Donc il y a différentes choses. Bah, la pyramide, c'est encore pire, du coup, presque tout a une incidence. Bon, celles qui sont à l'extérieur ont moins rapidement de l'incidence en général. Différentes choses, quoi. Et puis, bah, du coup, on a aussi des espèces de pyramides inversées. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on va essayer de garder des petits très rapidement. Et puis, par contre, en haut, ça risque d'être blindé de gros chiffres, quoi. Donc ça risque d'être très compliqué à remplir. Des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a ça. Donc ça c'est la boîte, en gros la boîte de base qu'on a. Donc on a toutes ces fiches là, les dés et les feutres, et du coup, et la règle. Et donc dans le KS, du coup en plus j'avais, je crois que je l'avais à moitié ouvert de mon côté, voilà ça. Des, des schémas supplémentaires. Donc on a la maison. Alors du coup donc là, du coup, on se remplit, mais du coup, les cases sont pas carrées. Du coup, elles ont une forme un peu bizarre, ce qui fait que ça va du coup avoir une conséquence très différente. On a les fenêtres aussi qui font des espèces de trous. Alors, du coup, on a celui-ci. C'est que du coup, oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est le truc avec des formes différentes. Et en fait, bon, en gros, la règle, elle est précisée ici. C'est qu'on choisit, en fait, au début de la partie, dans quelle orientation on prend la feuille. Et en fait, tout le monde joue avec la même orientation. Ce qui fait que du coup, c'est vraiment des comportements très différents. Ici, on a le clubhouse. Alors là, du coup, qui a des démarrages à plusieurs endroits un peu différents. Donc ça va être très très particulier, je pense, à remplir. On a ici l'équateur. Alors là, du coup, on commence toujours par les cases où il y a les points. Ah oui, c'est que du coup, là, il faut que ce croissant de ce côté-là et décroissant de ce côté-là, de ce que je comprends. Donc ouais, c'est pareil, ça va être assez tendu. Sachant qu'il y a une règle alternative aussi dans la règle, qui est que au lieu de faire ça de façon croissante, on peut inverser la règle et commencer par des gros chiffres pour finir sur des petits chiffres. Là c'est pareil, c'est assez tendu parce que si on commence trop bas, ça va être très compliqué de mettre des chiffres. Bah, en gros, on va se retrouver à devoir mettre quasiment que des 1 sur la partie haute, et ça va être très compliqué d'obtenir des 1, quoi. Du coup, ça je l'ai dit. Et du coup, le dernier, donc c'est celui-ci. Alors bah du coup on commence ici et on va de façon croissante, sauf que là du coup on a des flèches. Ah, et c'est que là du coup il faut continuer à être croissant et là il faut être décroissant et être décroissant ici de ce que je comprends. Euh... Vas-y, ouais, c'est ça. Donc là avec les flèches rouges c'est inférieur ou égal.
Donc voilà. Et de l'autre côté, on a une version, en gros c'est une version un peu libre. C'est-à-dire que du coup, on va cocher certaines cases pour fabriquer nous-mêmes une espèce de forme. Et du coup, tout le monde va jouer avec cette règle-là en fait. Et alors ils disent qu'on peut choisir soit du coup lancer le D6, parce que du coup il y a 6 cases à chaque fois sur chaque ligne, pour 10 fois pour faire toutes les cases qu'on coche. Donc c'est marrant. Donc du coup, ça va faire des trucs complètement random. Donc voilà. Donc à savoir que du coup aussi, donc le jeu, donc comme je disais, existe en version avec du papier et des crayons. Voilà, c'est les mêmes règles. Ça doit être plus ou moins les mêmes fiches classiques. L'avantage c'est que là du coup, bah, ça s'efface. Donc voilà. Donc je pense qu'en gros ils ont, de toute façon ils ont fait ce que beaucoup de joueurs, à mon avis, quand ils ont acheté Roll to the Top à l'origine, ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont plastifié leurs fiches et puis voilà quoi. Donc du coup ils en ont fait eux-mêmes une version plastifiée, ce qui est pas mal, qui coûtait de souvenir un petit peu moins cher que la version classique. Forcément, bah moins de papier. Et donc voilà, donc un bon petit roll and write. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que de souvenir, ils ont un site. Je sais que j'y ai joué au moment du Kickstarter, j'y ai joué un petit peu. Ils ont un site où en fait on peut s'inscrire pour jouer en gros en ligne. Donc soit on joue tout seul contre des bots, ou alors on peut jouer en ligne contre plusieurs joueurs. Donc je me souviens plus exactement du nom du site. Si j'y pense au moment du montage et de la mise en ligne, je le mettrai dans les commentaires. Mais autrement, je pense qu'en cherchant Roll to the Top, tout simplement sur le net, le site devrait être facilement trouvable. Donc voilà, c'est un petit site qui paye pas de mine, je vous préviens, mais c'est plutôt sympa. Et du coup, il y a aussi, bah, il y a tous ces schémas qui sont connus, mais il y a aussi la communauté en fait de Roll to the Top qui met en fait à dispo aussi tous les schémas qu'ils ont mis en place, qu'ils ont créés pour. Du coup, il y a des trucs super farfelus des fois, qui sont basés sur des dessins ou sur des choses comme ça. Et du coup, ça permet de jouer sur des nouvelles formes et du coup d'avoir une nouvelle logique pour le placement des chiffres. Donc voilà, ce sera tout. Donc c'était pour l'unboxing de Roll to the Top Laminate. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien. À bientôt. Salut.